Bonjour et bienvenue à tous, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, et comme vous savez, jamais 2 sans 3, on va parler du troisième produit que j'ai à vous présenter, que j'ai enfin reçu après tant d'attente. Je l'avais commandé, il me semble, c'était mi-novembre à peu près. Je l'ai reçu seulement il y a même pas une semaine là. On va parler aujourd'hui du Moment Cinebloom et particulièrement du 20%. Qu'est-ce que c'est que ce filtre? J'en avais entendu parler du coup dans la vidéo de Explique-moi encore, d'ailleurs un vidéaste que je peux que vous recommander, que j'aime beaucoup ce qu'il fait de manière générale. J'avais en tête cet effet là en fait, je voulais essayer de répliquer cet effet là dans mes photos, entre autres en post-prod, même si c'est quelque chose qui est pas si facile que ça à faire. C'est un espèce d'effet de glow qui va s'adapter un petit peu sur vos lumières, comme vous pouvez voir juste ici avec la petite AL-M9, sachant que la AL-MW est postée ici pour le nouveau petit setup de lumière, histoire de ne pas avoir des changements de lumière pendant la journée qui viennent me compliquer la tâche au montage. Et du coup, vous pouvez voir juste là, vous avez la petite aputure AL-M9 qui est ici, donc là je l'ai mis au minimum, et il y a une espèce de glow tout autour, une espèce de quelque chose d'onctueux, assez doux qui se diffuse tout autour de la lumière. Et c'est cet effet là que je voulais essayer de retrouver dans mes photos de rue, et je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé qu'il pouvait y avoir de filtre sur cet effet là. Pourtant c'est quelque chose qui est très connu dans le cinéma, ça s'appelle les filtres diffuseurs. C'est des filtres qui vont diffuser la lumière, quand vous les voyez ils sont légèrement atténués comme une toute petite couche de buée qui a été appliquée dessus, et qui va du coup pouvoir permettre d'appliquer ça. Cinebloom, donc la gamme de filtres de la marque Moment, encore une fois de la sacoche que vous pouvez aller voir juste ici là que je vous ai montré en vidéo, ils nous ont fait du coup des filtres à un budget bien réduit comparé du coup aux autres marques qui peuvent le vendre, comme les Tiffen, les fameux Black Pro Mist qui sont les plus connus dans ce domaine là. Celui-ci, à la différence d'être assez neutre, il va pas être très contrasté, il va un peu perdre du noir par rapport au Black Pro Mist, néanmoins il va quand même jouer son rôle de diffusion de lumière pour avoir cet effet en particulier ici. Là ça donne vraiment une espèce de glow tout autour, et on va tout de suite enlever le filtre pour voir plus en détail exactement comment ça joue. Je vais l'enlever. Hop, et vous voyez, là on a une image qui est beaucoup plus détaillée avec les lumières qui vont pas se diffuser partout. Et c'est, entre grosses guillemets, un des problèmes du numérique et des technologies optiques qui ont été développées, c'est que maintenant on a des verres qui sont très détaillés et qui n'ont quasiment, on va dire, plus aucun défaut. Et avec ce filtre là, on va pouvoir gagner justement cet effet un petit peu à l'ancienne, argentique j'ai envie de dire, même si ça reproduit pas exactement ce que l'argentique pourrait faire, mais c'est l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une image qui est un petit peu plus lisse, un petit peu plus soft, un petit peu plus agréable à regarder, qui va un petit peu lisser toute votre image pour avoir cet effet de glow que vous avez ici. Je vous l'ai encore une fois, l'effet est assez flagrant, en particulier parce que moi j'ai le filtre à 20%. C'est néanmoins, comme il le dit dans sa vidéo très bien expliquée, Explique-moi encore, c'est souvent quelque chose qui est utilisé au cinéma parce que ça va vous donner une image encore plus neutre au niveau des contrastes et des couleurs, qui va être plus facile à traiter par la suite, et en plus de ça, ça va vous donner cet effet un petit peu plus naturel avec une peau un petit peu plus lisse et des lumières un petit peu plus diffuses qui vont envelopper, on va dire, votre photo ou votre vidéo pour donner un effet de couleur ambiant global à la vidéo qui marche très bien. C'est d'ailleurs un des petits sujets qu'on a abordé pendant une de mes vidéos sur comment faire des photos cinématographiques, c'est le fait de jouer avec la couleur ambiante globale de votre scène. Et ce filtre-là va énormément jouer sur cet effet-là. Quand vous allez avoir des filtres avec des gélatines, soit du bleu, orange ou beaucoup plus fantaisie comme du violet, vous allez avoir une lumière qui va se diffuser un petit peu sur toute l'image de façon très douce, comme vous pouvez la voir ici avec cette lumière. On voit très clairement que là, tout autour, je sais pas encore une fois comment ça va faire en post-traitement une fois que j'aurai corrigé ça, mais là on peut voir très clairement qu'on a toute une zone qui va à peu près jusque là, j'ai envie de dire, où il y a toute la lumière qui se répercute sur la scène. C'est quelque chose qui est super important pour donner une atmosphère encore plus présente à votre image, et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus traiter dans mes photos de rue. C'est d'ailleurs peut-être une prochaine vidéo que je vais faire avec le retour de Baptiste en vidéo sur Photopia pour vous présenter un petit peu ce qu'on a pu faire en photo de rue. Ça va sûrement être tourné dans la semaine qui va suivre pour vous le présenter un petit peu après. Je vais vous montrer de toute façon des exemples de petites choses que j'ai filmées pour que vous puissiez avoir un comparatif direct avec ce filtre là. Néanmoins je pense que ça va être un joli jouet que je vais pouvoir utiliser pendant mes shootings, peut-être aussi faire des portraits un petit peu plus originaux qui sortent du lot, histoire de changer un petit peu de style. Donc c'est quelque chose qui va, je pense, bien m'amuser dans les mois qui suivent, d'autant plus si j'arrive à partir à bouger par-ci par-là pour refaire quelques photos, parce que sur Instagram, et je vous invite à aller voir, on est encore au Vietnam, mais au bout d'un moment ça va terminer et il faudra recharger tout ça. Par exemple j'ai le Zippo qui est
est juste là, et quand je l'allume, vous devriez... Alors déjà vous avez la lumière, enfin le reflet de la lumière avec la LED que j'ai juste en haut qui se reflète dans le filtre de façon extrême. Donc là on est sur le 20%, donc forcément le 20% va beaucoup plus agir sur la diffusion de la lumière. Vous avez aussi de disponible le 10% qui va être beaucoup plus discret, peut-être plus opté pour ça quand il s'agit de faire quelque chose de très discret ou juste pour le cinéma, pour rajouter ce petit côté un petit peu plus lisse sur les textures. Moi je voulais partir du coup sur le 20% pour avoir cette esthétique très particulière et pouvoir la travailler un peu plus profondément dans mes retouches. Et là quand j'allume le Zippo, j'adore cet effet là parce que vous avez tout un espace orangé autour de la flamme qui se libère. Il y a une espèce de petite aura, et vous voyez ce que je veux dire, qui donne quelque chose. Néanmoins, j'espère que vous avez compris un petit peu toute l'idée derrière ce filtre là. J'ai hâte de pouvoir vous montrer ça exactement en situation de rue par exemple, pour voir ce que ça peut donner, parce que forcément ça va agir en grosse partie avec des lumières qui sont en contre-jour comme ça, qui vont donner un effet très fort, très prononcé, mais ça va aussi agir sur les reflets. Par exemple, si vous avez un soleil qui tape en plein sur une paroi d'un immeuble, vous allez avoir du coup cet effet de lumière qui va se répercuter un petit peu sur une grosse partie de l'immeuble que vous avez en face de vous et qui va encore travailler un petit peu l'ambiance autour de tout ça. Donc je pense que c'est une très bonne idée pour pouvoir travailler un autre côté artistique de ces photos. Ce filtre là il m'a coûté à peu près 80 $. Moi j'ai pris le 82 mm pour pouvoir l'adapter avec des petits convertisseurs juste comme ça. Le petit problème c'est que vous pouvez pas mettre après de pare-soleil si vous avez les filtres qui sont trop grands directement sur votre objectif. Donc ça peut poser problème, surtout que quand vous rajoutez un filtre, vous allez avoir des flares bien prononcés qui peuvent se répercuter contre la lentille vu que vous rajoutez encore des couches de verre par-dessus. Donc ça peut être un problème qu'il faut avoir en tête sur le terrain quand vous prenez vos photos, parce qu'un lampadaire des fois, ou même les néons, je me rappelle quand j'étais en Thaïlande alors que j'avais même pas ce filtre là, pouvait des fois énormément se voir au point même de pouvoir gâcher votre photo. Donc c'est à penser. Moi j'ai pris le 82 mm parce que j'aimerais beaucoup l'utiliser entre autres avec mes objectifs Sigma pour un piqué vraiment très fort, et je pense que je vais pouvoir quand même garder une très bonne netteté même avec le filtre, tout en gardant de la qualité, et le combo Sigma avec ce filtre là pourrait être pas mal. Autre petite chose, histoire de vous présenter, je l'ai reçu dans une toute petite boîte comme ça. C'est assez marrant d'ailleurs, ce que j'avais vu dans plusieurs vidéos YouTube, des youtubeurs qui arrivaient pas à ouvrir la boîte parce qu'avant c'était il fallait tourner, c'était un truc à visser et ils avaient du mal, donc ils ont changé ça récemment pour pouvoir donner une petite boîte qui se clipse comme ça, qui est très pratique, un petit peu encombrante mine de rien mais qui est assez pratique, avec petite microfibre juste par dessus, brandé on va dire Moment juste en bas, qui est plutôt classe. Ça change des petites boîtes en plastique un peu toc qu'on peut avoir par-ci par-là chez d'autres marques. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère pouvoir vite vous montrer tout ça en vidéo, histoire que je puisse sortir un petit peu enfin avant qu'il y ait un autre confinement bien évidemment, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pensez bien à vous abonner si ça vous a plu, et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Pensez à commenter bien sûr si vous avez des choses à dire, et à liker si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.